de montrer notre propre personne, de prendre tout ce qu'on a pour notre propre personne. Donc l'esprit civique est torpillé dans ce cas-là. Donc, pour résumer un peu, le civisme suppose l'intérêt général, le respect des règles, le respect des lois qui sont préétablies par notre société. On va parler de la solidarité. Maintenant, la solidarité. On a parlé de la civilité, on a parlé du civisme, on va parler de la solidarité. C'est quoi la solidarité? La solidarité, comme son nom l'indique, oui, nous en Afrique, notre solidarité est peut-être différente de la façon dont les Occidentaux pensent à la solidarité. La solidarité, de manière générale, correspond à une attitude d'ouverture à autrui. Elle consiste à venir en aide aux plus démunis. Aux plus démunis. Il faut aider, il faut s'entraider. Et on va analyser la solidarité par rapport à notre propre identité, nous, dans nos sociétés africaines traditionnelles. Dans nos sociétés africaines traditionnelles, surtout sénégalaises, on a dit que la communauté était en famille. Il y avait des liens de parenté entre les familles. Les familles vivaient autour d'une seule maison. C'est pourquoi on parlait de cœur. La maison de Kër Ndiaïdo, Kër Yorodu, Kër Madjabel, Kër Paté, etc. Si c'est en Alpulaar, on va dire Saré. Donc, c'est une façon de montrer qu'il y a une forme de solidarité entre les membres d'un même village. On s'entraide. On essaie d'être des personnes de vrais citoyens. Si une famille n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins, dans le village, personne ne le sent. Pourquoi? Parce que tout le monde peut entrer dans une maison pour manger à l'heure de midi. Donc, c'est une forme de solidarité. C'est pourquoi ce grand écrivain Evans Pritchard disait, en Afrique, dans la société, dans la communauté négro-africaine traditionnelle, la famille, on est parents ou on est ennemis. On est parents ou on est ennemis. Dans la société négro-africaine traditionnelle, on est parents ou on est ennemis. Soit on est parents, soit on est ennemis. Pourquoi on est parents? Parce qu'on a des valeurs de solidarité entre nous. On s'entraide, on essaie de subvenir à nos besoins, mais de façon générale. On est ennemis si on s'écarte de la famille, de la société. Dans ce cas, on ne vit pas en communion avec la société traditionnelle sénégalaise ou bien même africaine, négro-africaine. Donc, il a parfaitement raison de nous montrer que dans notre société traditionnelle africaine, la communauté vivait en famille, donc on est parents. On est parents en famille. Maintenant, cette solidarité aussi est souvent malmenée dans nos sociétés actuelles. Pourquoi? Parce que il y a le modernisme. Si nous prenons l'exemple de l'os de Morlam, certains d'entre vous ont lu les nouveaux contes d'Amadou Koumba. Il y a l'os de Morlam, Birago Diop, qui nous montre la relation amicale entre Morlam et Moussa Mbaye, dans l'os de Morlam. Les deux sont des vrais amis. Ils les appellent même des Mokumbar, des frères de case. Mor, il y avait un grand tom-tom dans le village. Mor avait un très grand os. Et il fallait cuire ça doucement, lentement et longuement. Mais Moussa, son ami, était en retard. Donc quand il est venu pour rendre visite, parce qu'il est passé aux alentours de la maison de Mor, l'odeur de la cuisson avait vraiment frappé son nez. Il entre dans la maison de son ami Mor pour s'enquérir de sa situation. Ça, c'est mon ami Mor.
mort mon Bokumbar, mort mon frère de case. Mais mort était tellement égoïste de ne pas vouloir partager son os. Il essaie de répondre son ami de façon tellement brève. Moussa continue la discussion. Mort, mon frère de case. Où est Awa? Awa est là. Mort, nous avons beau dire, beau penser à ce qui faisait notre malheur et nos chagrins en ces temps-là. N'est-ce pas, Mort? Entre frères de case, tout ce qui touche l'un touche l'autre. N'est-ce pas, Mort? En effet. On répond comme ça. Entre Mbokumbar, Mort, tout ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Parce que il ne voulait pas partager son os. Mais à chaque instant, on sent que Mort demandait toujours son os. Awa, où est l'os? C'est-il amolli? Il s'est bien amolli. Où est Moussa? Moussa est toujours là. Ferme la marmite, attise le feu. Et Mort va continuer comme ça jusqu'à faire la mort. Donc Mort est mort parce qu'il ne voulait pas partager son os avec son meilleur ami, Moussa. Donc vous voyez, la solidarité est bafouée. Traditionnellement. Donc, pour vous dire que la solidarité est une valeur fondamentale pour les jeunes pour pouvoir s'entraider. Même dans le Coran, Dieu, en parlant au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans la sourate Wadduha, je crois, qu'est-ce qu'il lui dit? Alam yajidika yatiman fa'awwa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan fa'ahna. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors qu'il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors qu'il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors qu'il t'a rendu riche, qu'il t'a enrichi? C'est Dieu qui nous montre le premier comment on doit s'entraider. Donc, à l'orphelin, il faut l'aider. Aux pauvres, il faut essayer de faire le maximum possible pour l'enrichir. Ça, ce sont des valeurs fondamentales qui nous permettent d'être dans ce qu'on appelle la citoyenneté. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le modèle de chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est pourquoi nous, en tant que jeunes, nous devons comprendre, nous devons mesurer les actes, l'impact des actes que nous posons au quotidien. Je dois dire du bien, je dois faire du bien, je dois me mobiliser autour de tout ce qui produise le bien à toi, à moi, à autrui et à toute la communauté. Parce que mon intention, toujours ce que je dois dire, mon intention c'est de faire du bien. L'intention droite donne à l'acte toute sa valeur morale, c'est ça qu'on dit. Donc c'est pourquoi nous devons être au quotidien sur le bien. Mesurer les actes, l'impact des actes quotidiens que nous faisons, nous posons tout simplement. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les valeurs de solidarité, la valeur de solidarité qui constitue une valeur fondamentale pour la citoyenneté. Il faut savoir s'entraider, il faut savoir donner, parce que si la main droite donne, la main qui donne, la main qui reçoit ne doit pas voir ce que la main qui donne. Mais malheureusement, quand on veut donner aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la presse. On étale le tapis rouge. On essaie de montrer à tout le monde que Dieu est en train de donner. Parce que aussi, nous avons des valeurs, nous avons une identité. Faire du bien, c'est bon, mais ne pas le montrer également au public. Def lu rafet, c'est-à-dire Wolof Ndiaye fait une similitude entre le bon et la beauté.
Si une personne fait un acte qui est bon, on va dire, le rafet le def. Donc il y a une similitude entre le bon et la bonté. La beauté et la bonté. Le rafet, c'est ce qui est beau. Donc c'est l'esthétique et l'éthique qui sont mises ensemble ici. C'est la raison pour laquelle maintenant, quand on donne, on doit faire de telle sorte que on doit éviter au moins d'exposer celui qui reçoit. Voilà donc, de façon ramassée, ce qu'on appelle la solidarité, analysée sous l'angle de notre propre identité. De notre propre identité, et ça fait partie de ce qu'on appelle les valeurs citoyennes. Maintenant, on va parler du patriotisme. Du patriotisme aussi. Voilà, patriotisme, parce qu'on ne peut pas parler de citoyenneté sans pour autant parler de patriotisme. C'est quoi le patriotisme? Dans le mot patriotisme, il y a la patrie. Patrie. C'est quoi la patrie? La patrie, c'est notre propre pays, par exemple. Mais de façon globale, le patriotisme est un sentiment de fierté, de dévotion, d'amour pour son pays. Faire preuve de patriotisme est l'une des nécessités pour être le bon citoyen. Quand on dit, moi, je suis patriote, ça veut dire que tu aimes ton pays. Mais quand tu aimes ton pays, tu dois le montrer. Tu dois être un véritable patriote. Mais un patriotisme sur le plan culturel, mais aussi patriotisme sur le plan économique. Parce que nous, on est en train de rejeter notre propre identité. Certains d'entre vous n'aiment plus nos propres pays, nos propres localités. Je taquine souvent les élèves quand tu habites dans les villages les plus éloignés. Tu pars à Dakar, Ngor part à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop par exemple, et Ngor habite ici à Keur Khassoum. Quand on demande à Ngor, tu habites où? Ngor va dire quoi? Kaolack. Mais Ngor n'aime pas sa localité. Ngor devrait dire que man, j'habite à Keur Khassoum. Où se trouve Keur Khassoum? Il faut traverser Latmingué pour aller à Keur Khassoum. C'est ça, être patriote et aimer sa localité, aimer son pays également. Et Ngor est complètement